Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les abonnés. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Surtout, n'hésitez pas à en laisser un. Comme je vous ai dit la dernière fois, ce sont des guidances générales, donc elles parleront pas à tout le monde, hein. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez de côté le reste. Après, si vous voulez prendre contact avec moi pour une guidance vraiment personnalisée, vous pouvez me contacter sur fairylandsecret37@gmail.com. Je vous mets mes coordonnées sous la vidéo. Et comme je vous ai dit la dernière fois, je vous ai expliqué un petit peu combien je prenais, combien je mettais de temps pour chaque consultation. Ça, je pourrais vous le réexpliquer dans le mail, à savoir que je le fais soit en présentiel ou soit par téléphone. Donc, on va commencer avec donc ces énergies du mois de mai, à savoir comment elles vont se dérouler. Je pense qu'on est tous avec un petit peu envie que les choses bougent, parce que même le temps, il s'y met pas. Alors, avec l'oracle des messagers, j'en ai pioché deux, je les ai pris en même temps, donc je vous les ai gardés. Alors, la première, c'est « Il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, personne ne se croise par hasard, tout a un sens. » Bon, ça c'est vrai que souvent on dit, on fait des rencontres et ça nous apporte toujours quelque chose, soit de positif ou négatif, hein, tout à fait. Alors ensuite, les capacités. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur, ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant et en demandant un signe. Bon, ça fait un petit moment que ça nous revient aussi, hein. Donc, pareil, hein, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai faite il y a un an, voir un signe ou un signe. Et là, il y a vraiment un grand développement des capacités, hein, des ressentis, pour ceux qui ont du magnétisme, de travailler sur le magnétisme, ceux qui sont plus attirés par les plantes, la lithothérapie, etc. Il y a vraiment besoin de développer toutes ces capacités, en fait, hein. Chacun a son propre, comment dire, ses propres choses en lui, hein. Tout le monde n'est pas un génie du dessin, de la musique, etc., hein, d'accord, vous me suivez. On a tous quelque chose en nous qu'on appelle un don, qui est plus développé. Donc, on vous incite réellement à développer une de ces capacités qui est en vous. Alors, on va commencer par les premières énergies des 10 premiers jours du mois. On va aller voir ce qu'il en est. Je vais les remettre dans le bon sens, parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà. Alors, on commence bien. On a avec... je prends comme d'habitude, hein, le tarot de la magie verte et l'oracle des sorcières. On nous parle de récolte avec changement positif. Ok. Là, on a le 2 de calice avec médite pour créer. Et ensuite, un chevalier de calice avec la magie de l'eau. Ok. Donc là, dans ce qu'on nous parle pour ce début de mois, il y a visiblement un changement positif. Pour moi, il y a quelque chose que vous avez mis en place, je dirais, depuis un moment et que vous attendez. En fait, les fruits de votre labeur, hein. C'est tout simplement ça. Et la récolte arrive, hein. Il y a quelque chose qui se débloque, hein, quelque chose de très positif. Alors, ça peut être sentimental, parce que là, on voit qu'il y a deux personnes, hein, deux couples, hein. Ou alors, ça peut être aussi quelque chose, parce que derrière, on a médite pour créer. Donc, c'est sûr que ça peut être créer une vie de couple, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est peut-être aussi une
une association. En ce moment, j'ai vraiment du mal. Pourtant, Mercure a changé, il est plus rétrograde. Hein. Donc, je ne devrais plus bégayer, ne devrais plus avoir des problèmes d'élocution. Oui, peut-être une association avec quelqu'un, donc professionnel, pourquoi pas, et vous mettre ensemble pour faire une création de quelque chose, hein, créer un projet, voilà, par exemple. Hein. Et derrière, on a quand même de l'eau et des coupes, bon, quelque chose d'émotionnel. Ça peut être le prince charmant qui arrive sur son cheval blanc, comme on dit, hein, parce qu'on a ce deux de coupe qui est là. Et on a beaucoup de magie de l'eau. C'est si vous avez travaillé sur vos émotions, qu'il y avait une guérison sentimentale, par exemple, à faire, c'est tout à fait bénéfique dans le sens où vous êtes prêt à rencontrer l'amour, par exemple, vu qu'il y a ce 2 de calice qui est là juste avant. Après, c'est peut-être beaucoup d'émotions en conséquence de cette récolte, de ce projet que vous voyez qui enfin aboutit et qui vous donne entièrement satisfaction, d'accord? Ça crée des émotions plutôt agréables. Hein. On a ce dauphin, l'eau qui coule dans son calice aussi, hein, elle a un calice aussi, et puis on voit qu'elle a quand même un livre, donc oui, qu'elle apprend des choses, hein, qu'elle crée peut-être justement des choses qu'elle voulait mettre en place, et voilà, c'est la satisfaction d'avoir ces couples remplis. Donc voilà pour ce début de mois, on va aller voir pour le milieu de quoi ça nous parle. C'était quoi ça, la première déjà? Changement positif, ok. Alors, ensuite, on continue. Hein. On est dans un 3 de coupe avec accepte ta destinée. Ensuite, nous avons le 3 de pentacle avec le changement et le progrès. Donc ça va, hein, on est dans quelque chose de très bénéfique. Et on a un roi de denier avec la magie de l'air. Bon. C'est bien tout ça, c'est tout à fait bien. Donc là, on célèbre quelque chose. Donc pour moi, oui, c'est soit on célèbre cette rencontre sentimentale ou ce projet qui vous tient à cœur, hein, d'accord. Il y a vraiment quelque chose où on est heureux de ce qu'on met en place. Et c'est accepte ta destinée, c'est enfin on avance sur notre chemin. Enfin, les choses peuvent se débloquer. On est de nouveau avec un 3 là, hein. Donc 3 de pentacle, c'est pareil, c'est des associations ensemble où on crée des choses, on met en place pour que financièrement ça s'améliore déjà. Il y a vraiment une échange d'idées pour faire évoluer quelque chose. Et on a changement et progrès. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce mois de mai, on a 2 fois le changement, hein. La première, là, c'était changement positif. Hein. Donc, comme j'ai fait un petit tirage tout à l'heure, un petit short, où on avait le phénix. On est vraiment dans cet ordre de changement, de renouveau. En plus, le mois de mai, c'est le 5e mois, hein, et c'est le chiffre 5 correspond justement au changement. Donc là, il y a vraiment pour cette entrée dans le mois de mai, des choses qui bougent enfin. Hein, on va dire ça comme ça parce que je sais pas pour vous, et je trouvais que les énergies étaient quand même assez lentes et ralenties. Et donc on a ce roi de denier qui est posé. Hein. Moi je pense que c'est l'aboutissement de cette récolte qu'on attendait depuis un certain temps. Les choses, voilà, on peut souffler. Et donc, magie de l'air, peut-être se reprojeter sur justement de nouvelles idées, de nouveaux projets. Ça peut être, si vous êtes en relation avec quelqu'un, peut-être vous mettre en ménage, trouver un lieu de vie. Si c'est plus dans une création, enfin des projets créatifs avec des amis que vous avez mis en place, des projets, un échange d'idées aussi, on est encore dans le 5, hein. Des changements, des idées qui vous viennent, de nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de travailler. Là, on est vraiment, les choses ont l'air de vouloir enfin se décanter, parce que c'est vrai que là, les énergies étaient un petit peu stagnantes et lentes. Alors, waouh, super. Et donc,
avec cette fin de mois, nous avons l'As de bâton, d'accord, avec magie du feu. On est toujours dans le 5. Hein. On a beaucoup de 5, beaucoup de changements. Hein, ça. Le grand prêtre, qui est le 5 aussi. Vœux et prières. Et nous avons un 2 de pentacle avec recette de saison. Alors là, avec cet as de bâton, ça, je trouve que ça rejoint un petit peu, en fait, la magie de l'air, les choses qu'on pense, les choses qu'on veut mettre en place, de nouvelles idées. Hein. Et là, c'est vraiment, voilà, on remet, c'est le début, c'est le commencement. Alors, ça peut être le commencement d'une passion, donc passion soit sentimentale ou soit professionnelle, ou d'une passion que vous avez réellement, que vous aimez. Hein. Ça peut être du dessin, que vous avez envie de vous mettre dans le dessin, dans la chanson, dans la création. Il y a vraiment cet ordre de démarrer quelque chose. Voilà. Il y a eu une idée, il y a eu quelque chose qui a germé là, avec cette carte-là. Et là, on veut mettre en pratique quelque chose de nouveau. Et c'est super parce qu'on a la magie du feu. Et la magie du feu, c'est l'élan, c'est ce qui va nous booster pour mettre ça en place. Et l'as de bâton, c'est le feu aussi. Hein. Donc, il y a vraiment un changement au niveau soit sentimental, soit professionnel, soit d'ordre de vie privée, etc. Il y a du changement. Ça bouge dans tous les coins. Hein, pour tout le monde, il y a forcément quelque chose qui va s'enclencher. Là, avec... c'est le pape, en fait. Hein. Et on a vœux et prières. Moi, quand je vois ces deux cartes-là ensemble, je dirais que c'est quelque chose, les demandes que vous allez, parce qu'il est très spirituel, hein, d'accord? Il est très connecté, le pape. Et là, on a ses vœux et ses prières, quand on fait nos demandes à l'univers, hein, on passe par là aussi, il y a des changements. Moi, je pense qu'il y a la loi d'attraction qui va bien fonctionner, en fait, pour ce mois de mai. Les choses vont vraiment se modifier. En plus, un chiffre 7, c'est la chance. Donc, faites des vœux, je pense que c'est le bon mois pour exaucer vos vœux. Voilà. Faites vos demandes clairement à l'univers. Voilà, c'est clair. Il faut qu'elles soient claires. Et puis, il faut qu'elles viennent du cœur aussi. Hein. C'est, comme je dis, il faut faire ces demandes, que ça vienne du fond de vous-même. Hein. C'est par exemple, comme je donne des fois des exemples pour vous donner une idée, c'est pas oh, j'aimerais un nouveau travail. Qu'est-ce que j'aimerais changer de travail? Vous voyez, l'intonation n'est pas la même. Donc là, si vous avez un vœu, oh, j'ai envie d'avoir un nouvel appartement, j'ai envie d'acheter une maison, il faut vraiment que ça vienne du cœur, quoi. Hein. Donc c'est en y mettant ces intentions-là, il y a toute la possibilité de réussir, hein, parce qu'on a ce feu intérieur qui nous pousse. Et donc là, on a donc ce 2 de coupe avec recette de saison. C'est peut-être le 2 de... J'ai des 2 de coupe ou 2 de pentacle, j'ai un doute là. Le 2 de pentacle, c'est en fait jongler avec plusieurs choses. Ça peut être, on peut jongler sur sa vie familiale avec sa vie professionnelle. Ou ça peut être des personnes qui ont justement de travail, qui jonglent avec... peut-être vous jonglez aussi avec vos finances. Vous faites peut-être... vous avez votre vie professionnelle qui fait que vous avez ces rentrées d'argent. Et peut-être qu'à côté, je sais pas, vous allez faire des brocantes, par exemple, et puis mettre ce petite somme de côté pour un projet quelconque ou un achat que vous avez envie de faire. Et là, avec celle-ci, on a cette récolte de saison. Donc c'est bien parce que ça me fait repenser à la première qu'on a eue, qui est quand même la récolte. Donc peut-être la récolte de... comment que ça s'appelle? De ce que vous aviez enclenché depuis un certain temps. Vous continuez à faire germer, à grandir, parce que là, c'est faire prospérer son jardin. Donc, par rapport à cette récolte de début de mois qui arrive, vous allez peut-être justement vous organiser à jongler et faire que ça continue à prospérer. De façon ça me fait penser à ce roi de denier qui est juste au-dessus, hein, d'accord, qui est là, qui met les choses sur longue échéance, de façon, on va dire, un petit peu comme l'écureuil,
prévoir sur le long terme, hein, puisque comme je vous ai dit, avec cette année de karma, ce qu'on enclenche pour cette année, on ne va pas enclencher quelque chose pour quelque temps. Ça ne sera pas pour une durée de 2-3 mois et puis après on passe à autre chose. Non, on voit sur du long terme. Donc là, en fait, c'est faire prospérer ce projet de façon à être tranquille pour, je vais dire, 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin vraiment pour une durée beaucoup plus longue. Donc là, ce mois de mai, on enclenche quelque chose, ça y est, on récupère, enfin on récolte l'abondance de ce qu'on voulait, hein, déjà, que ce soit sentimental, professionnel, vie privée, etc. Et on se projette sur loin. On se projette sur loin, on équilibre les choses de façon à ce qu'on trouve une stabilité. Voilà. Alors ensuite, avec le voyageur sacré, on va commencer par le pro. On va voir de quoi on nous parle. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. La récolte. Donc il y a peut-être un aspect financier, un changement de travail qui va vous apporter mieux que ce que vous aviez jusqu'à présent. L'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. Vous étiez peut-être justement dans une impasse où il n'y avait rien qui bougeait. Et on finit avec les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Moi, je pense que c'est ça. Il y a un changement peut-être pour certains au niveau professionnel ou peut-être une augmentation d'activité, une promotion, quelque chose de cet ordre-là. Et là, on va enfin récolter du meilleur et inondé de bienfaits, donc on va pouvoir profiter de ce qu'on a, améliorer un petit peu son cadre de vie, hein, acheter enfin certaines choses peut-être qui vous manquaient, etc. Et savoir aussi si c'est votre trésor intérieur, il ne faut pas rêver. Cette grande richesse, il le protège parce que voilà, c'est aussi ce trésor qu'on a à l'intérieur, de toujours en prendre soin. Mais moi, pour moi, au niveau, puisqu'on est vraiment dans le professionnel, il y a des choses qui viennent s'améliorer. Hein. Ok. Ensuite, avec le sentimental, nous avons gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Et le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Bah là, c'est pas, comment dire... au niveau sentimental, on y va petit pas. Hein. Il y en a qui se lancent pas trop. On se lance pas à fond dedans, quoi. On y va étape par étape. On franchit ce passage. On garde aussi un moment pour soi, enfin des moments pour soi. Avoir un lieu où se réfugier, ne pas être en fait trop avec la personne, d'accord. Sentimental, ça peut être aussi avec votre milieu familial, hein, vos enfants, etc. Il y a vraiment besoin d'avoir, je ne vais pas dire un isolement, mais se retrouver quand même des moments avec soi-même. Et en même temps, quand je vois avancer de manière réfléchie, on y va tranquillement. Si vous avez une relation qui est en train de démarrer, par exemple, vous franchissez étape par étape. Vous n'y allez pas à fond la caisse, ça c'est clair. Vous avez beaucoup d'introspection, vous réfléchissez à la situation, où est-ce qu'elle va vous mener. Cette fois-ci, par exemple, si c'est pour une nouvelle relation. Ou peut-être c'est aussi le fait de, si vous êtes en couple plus, de voir peut-être des obstacles que vous avez à surmonter. Tout le monde traverse des crises de couple, etc. Besoin de se ressourcer, hein, de se retrouver soi-même et d'avancer différemment, de retrouver des terrains d'entente autres et refaire le point sur tout ça. Donc voilà pour le sentimental et on va passer à l'inattendu. Alors, nous avons commencé maintenant. Faites le premier pas. Les eaux purificatrices qui nous parlent de la purification active, la force vitale vibrante. Et la troisième qui nous parle d'accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Donc là, on démarre, ça me fait penser à cette as de bâton.
où on vous disait bah, c'est le démarrage de quelque chose qui nous enflamme. S'il y a quelque chose de nouveau, bah, il y a toujours un premier pas à faire. Et c'est pas les autres qui vont le faire à votre place, c'est vous. Donc là, on nous dit bien que c'est le bon moment. Donc là aussi, hein, c'était ça. Hein, c'est le bon moment pour se lancer, d'avoir ce feu intérieur hein, qu'on avait avec celle-ci, hein, qui était derrière. Là, ensuite, avec la purification active, la force vitale vibrante, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous voulez de l'énergie, il faut savoir aussi prendre du temps pour soi. On revient un petit peu à notre carte de départ avec cette magie de l'eau. L'eau est là pour nettoyer, purifier nos énergies, pour avoir des énergies très positives et avoir suffisamment de force et de vitalité pour repartir. Et en plus, on a derrière cette dernière qui nous dit on a deux fois la force, hein, votre force vitale et votre force est incommensurable. Donc comme vous saurez jongler, c'est ça aussi, hein, je pense, voilà, jongler avec ces deux énergies, l'énergie de l'air, l'énergie de l'eau et du feu, je vais y arriver, ça va vous permettre voilà, d'avoir suffisamment de force pour repartir sur un nouveau chemin, un nouveau départ. Voilà, donc ça c'est pour l'inattendu. Et ensuite, pour terminer, je vous ai pris une petite carte du tarot des fées pour voir un petit peu l'énergie qui va dominer un petit peu ce mois de mai. Ça me fait rire parce que vous allez voir la corrélation. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Commencez un nouveau départ, commencez maintenant, faites le premier pas. Et là, on voit cette personne, elle a son bâton, là, elle a son petit sac avec son bâton, et là, son bâton. Je crois que ça peut pas dire mieux. Hein. On est sur... là, c'est le 0, hein, c'est ce qui correspond au fou, à celui qui démarre les choses, à celui qui va, avec insouciance et qui a envie d'aller vers son nouveau chemin, nouveau départ, le début, la commençant. Donc là, il y a vraiment ouais, cette envie de redémarrer. Ce mois de mai, je pense qu'il va être boosté sur le fait voilà, d'avancer dans ce que vous avez envie. Allez-y, n'hésitez pas. Lancez-vous dans tout ce que vous voulez. Hein. Faut y aller avec insouciance et un petit peu plus de légèreté. Voilà. Parce que c'est vrai que là, on a vraiment eu ces derniers mois des énergies un petit peu pesantes et lourdes et du mal à ce que les choses se débloquent et avancent. Et là, on vous demande, voilà, allez, on ouvre les portes. D'ailleurs, l'ouverture de portail, je vais vous la faire un petit peu dans la suite, hein, puisque ça sera pour le 5-5. Et essayez de voir un petit peu si ça se rejoint. Je pense que oui, ça sera un petit peu non. Je n'ai pas encore tiré des cartes, etc. Mais déjà, dans ce que je vois là, c'est, voilà, on pousse, on y va. Il faut un petit peu, des fois, bousculer les choses pour qu'elles puissent changer et avancer. Et là, on nous demande vraiment d'aller dans le changement. Voilà pour ces énergies du mois de mai. Et je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous retrouve pour les énergies du portail. À très bientôt.